Coupe du Monde au Qatar 2022. Un journal qui sera entièrement consacré, sinon quasiment consacré à la qualification historique du Maroc et de l'Afrique pour le dernier carré de la Coupe du Monde Qatar 2022. Famour Djourté est à la présentation technique, hein, effectivement. Bintou Traoré sur la technique. Le sélectionneur marocain avait prévenu, il n'a jamais été question de faire de la figuration au Qatar. Le Maroc a abordé le tournoi avec des ambitions. Il avait le talent pour les assumer, mais il devait se prouver qu'il en était capable. C'était le plus difficile. C'est justement ce cap décisif que les Lions de l'Atlas ont franchi ce samedi en venant à bout du Portugal. 1-0 SIC en demi-finale de la Coupe du Monde. Écoutons le sélectionneur. Voilà, en attendant d'avoir le sélectionneur du Maroc, on va d'abord prendre l'impression de notre consultant Chokmar Conté Bruno, qui a livré ses impressions après la qualification du Maroc pour les demi-finales. C'est un exploit parce que personne n'attendait le Maroc à ce stade de la compétition. Certes, c'est vrai, ils étaient d'abord la surprise, ils étaient dans la poule de la mort. Franchement, sortir de ce groupe premier aussi, c'est un exploit. Et ensuite, sortir l'Espagne qui a été championne du monde, championne d'Europe. Et vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui, ils ont prouvé que ce n'est pas du hasard. Il y a un travail en amont qui est là aujourd'hui face à cette équipe aujourd'hui en quart de finale. Franchement, je les tire chapeau, c'est du bon boulot. Ils ont commencé en 70. Le premier nul obtenu par l'Afrique, c'était face à la Bulgarie, 1-1 en 70. La première fois sorti de la phase de poule, un pays africain, c'était en 86. Face à ce même Portugal-là, le Maroc s'est qualifié en huitième de finale. Et l'histoire s'est répétée aujourd'hui. Pour aller en demi-finale, ils ont gagné ce même Portugal aujourd'hui. Voilà, devenu ce samedi le premier à atteindre le dernier carré des mondiales grâce à sa victoire contre le Portugal 1-0. Il y a une forme de justice à ce que ce honneur lui revienne. Il s'agit bien du Maroc. Il y a surtout un bonheur absolu d'avoir accompli ses rêves, mais tout n'est pas encore fini selon le sélectionneur Walid Regragui. C'était un match, comme prévu, très difficile, une des meilleures équipes du monde. Ils nous ont posé plus de problèmes que l'Espagne. Ça se voyait qu'ils nous avaient étudiés, avec beaucoup de joueurs entre les lignes, beaucoup d'appels dans notre dos, avec la montée des latéraux. On les a bien contenus, on a fait une bonne première mi-temps. On a fait ce qu'on voulait faire. On a beaucoup de situations en première mi-temps, on marque. Et après, en deuxième mi-temps, malheureusement, ils nous ont pas laissé respirer. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi par rapport au match d'Espagne. On a perdu quand même Mazraoui et Aguerd, qui sont des joueurs très importants. Et la fierté aujourd'hui, c'est que ceux qui sont rentrés, que ce soit Yahya, Atiatla ou bien Jawed Yami, qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Donc voilà, on est un groupe de 26, c'est ce que j'avais dit, pour aller loin dans la compétition, on aura besoin de tout le monde. Et c'est ce qui se passe. On joue avec du cœur. On n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment. On n'a pris qu'un but contre notre camp, donc ça prouve que c'est pas un hasard, c'est du travail. Mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde. Jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal en termes d'intensité de rythme. Je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe. Nous, pour le moment, on est encore vivants, mais on a perdu beaucoup de monde en route, mais on va savourer. Après voilà, le match il est ce qu'il est. À la fin, on pouvait se faire égaliser, mais comme j'ai dit, quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité. En général, le ballon, il tourne de notre côté. Puis après, on va pas se cacher avec le public. Et puis, je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On rentre dans l'histoire. On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. On était dans les 8. C'est une énorme fierté pour moi parce que ces joueurs sont extraordinaires. Le staff aussi. On a fait beaucoup de travail pour arriver là. Il y a encore une top équipe qui nous attend. Mais bon, quand on veut gagner la Coupe du Monde, il faut être prêt à jouer tout le monde. Voilà, qualification du Maroc donc pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une qualification historique, effectivement, qui a impressionné même ceux qui ne sont pas des Africains. Écoutons Franck Simon, journaliste sportif français.
Je pensais pas qu'après plus de 30 ans à sillonner le continent africain, eh bien, je vivrais ce moment. Je l'attendais, puis à un moment donné, je n'y croyais plus. C'est arrivé ce soir, c'est arrivé avec cette nation, le Maroc, qui est tout simplement au sommet du football africain aujourd'hui. Tous ces clubs auront tout remporté, chez les hommes comme chez les femmes. L'équipe nationale, elle est exemplaire et elle apporte énormément de fraîcheur dans cette compétition, avec ses moyens. Alors voilà, après, j'entends moi les grincheux autour de moi, que ce soit en France ou ailleurs, et ça m'agace un petit peu parce que dans le football, il n'y a pas de note artistique, si vous voulez. Donc ça joue bien, ça joue mal. Ce soir, le Maroc a marqué un but, le seul but de la rencontre, une très belle action. Un joueur du Wydad, Akatala, qui donne le ballon à un joueur marocain basé en Espagne, Al-Nasseri, et c'est le but qui qualifie le Maroc pour le dernier carré. C'est un truc formidable, exceptionnel. Ça dépasse absolument mes rêves les plus fous avant le début de la compétition. Je pensais vraiment pas qu'une équipe africaine se hisserait jusque dans le dernier carré. C'est arrivé avec ces Lions de l'Atlas. J'ai eu la chance ces derniers mois de partager un petit peu de leur quotidien lors des matchs de préparation. Voilà, donc quelques supporters marocains ont aussi donné leur impression, alors de joie, de fou rire. Alors, écoutons. Je ne peux pas imaginer ça. Au début, on aimerait juste de qualifier juste pour le quart final. Non, maintenant c'est le demi-finale, on est très contents. On a tenu face à eux, c'était mieux que contre l'Espagne. Inch'Allah, on va en finale. Dans tout le monde, mon cœur, il a battu. Vraiment, c'était trop stressant. C'est le premier pays arabe à passer. C'est incroyable. Bruno, meilleur gardien du monde. Écoutez, c'est pour le Maroc, c'est une super victoire. Et c'est surtout une très très belle victoire pour tout le continent africain. C'est le premier pays de l'Afrique à aller en demi-finale. Et le Maroc va à tout jamais rester et marquer l'histoire du football et l'histoire du football africain. Et bravo au Maroc pour cette belle victoire. Voilà, bravo à cette équipe marocaine et à l'Afrique pour cet exploit historique. Le dernier quart de finale là, a vu la victoire de la France sur l'Angleterre, 2-1 au terme d'un match tendu. Ce samedi, Olivier Giroud a inscrit d'une tête rageuse le but décisif, redonnant l'avantage aux Bleus, alors qu'Harry Kane avait ramené sur penalty les Anglais à égalité après l'ouverture du score, signé Aurélien Tchouaméni. Kane, toujours lui, a eu une nouvelle balle d'égalisation sur penalty, mais cette fois, sa frappe s'est envolée largement au-dessus de la transversale. Le résumé de cette rencontre avec Isaac Tienou. Le champion du monde en titre jouera sa place en finale contre le Maroc mercredi. Il jouera libérer les Bleus contre l'Angleterre. Le rêve d'un doublé ne s'est pas envolé, dominé, bousculé, souvent proche de la rupture et pas toujours. Dans son assiette, l'équipe de France a arraché son billet pour le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar en battant l'Angleterre 2-1. C'était hier, lors des quarts de finale. En difficulté, l'équipe de France pouvait compter sur son homme providentiel, Giroud. Après une énorme occasion, le Milanais prenait de la tête un ballon de Griezmann pour fusiller de la tête le portier anglais. Un but libérateur, d'autant que Kane manquait dans la foulée un penalty suite à une faute d'Hernandez. Et bien, une victoire tirée par les cheveux qui permet aux Bleus de se rapprocher d'une quatrième finale. L'équipe de France s'est qualifiée pour le demi-finale donc la Coupe du Monde. Aurélien Tchouaméni à la 17e minute de jeu, puis Olivier Giroud à la 78e minute ont délivré les Bleus qui rejoignent le Maroc mercredi. Ce match a été aussi celui des records. Après Hugo Lloris, désormais seul Français le plus capé en sélection, Harry Kane a inscrit son 53e but sous le mur de l'Angleterre en égalisant sur penalty face à l'équipe de France. Il égale ainsi Wayne Rooney, international anglais entre 2003 et 2018. Voilà, France-Maroc était un match que l'on n'attendait absolument pas à ce stade de la compétition. Alors pour défendre son titre mondial, la France fera face à un adversaire en demi-finale qui écrit son histoire et l'histoire de tout un continent, le Maroc. Ce sera ce mercredi soir à 19h. Après des années et des années d'espoir déçu, le Maroc est devenu donc la première sélection africaine à rejoindre le dernier carré d'un mondial en sortant le Portugal 1-0 au terme d'un match qui résume tout l'état d'esprit.
la faculté à se transcender et le talent de cette équipe. L'autre demi-finale opposera la Croatie et l'Argentine. Voilà, c'est tout pour ce journal du mondial qui vous a été présenté par Famourou Djourté. Bintou Traoré a assuré la mise en onde, Ségou Traoré la mise en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la radio nationale. C'était le journal de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde sur la radio.